Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et de toutes circonstances. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Je reconnais que tu peux tout et rien n'est impossible. Ah, sois béni, Papa Denis Tchinkunku. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Sois béni, homme de Dieu. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Shalom, Papa, shalom. Shalom, Maman Julie Kabasele. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Shalom, shalom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Un très bon matin, un matin de grâce, un matin de bonheur. Alléluia. Shalom Andrea Leni. Shalom Andrea Meu. Comme on dit en portugais, Deus te abençoe. Muito obrigado já. Bonjour Maman Julie, bonjour. Bonjour Julie Kabasele. Zambia kubenisha mukajimwenda lum. Bonjour Maman Mage Pantane. Que Dieu vous bénisse Maman Mage. Je suis très heureux de vous voir ce matin au milieu de nous. Bonjour Maman Bibi Tamboué. Que Dieu vous bénisse. Servante de Dieu. Il y a une grâce particulière sur ta tête ce matin. J'aimerais te rappeler cela et te l'annoncer d'avance. Alléluia. Shalom, shalom la grande famille. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Silas Miles Makangu, que Dieu vous bénisse, Papa Silas. À toi, Maman Paul Johnson, que le Seigneur vous bénisse et toute la grande famille. Bientôt, nous serons là pour célébrer les grands jours de bonheur. À côté de Maman Cécile, Dieu fera grâce, Maman Rebecca Moulamba, que Dieu vous bénisse également ce matin. Alléluia. Shalom, shalom. Gloire à l'Éternel. Si pouvons-nous partager notre message de ce matin ou notre vidéo de ce matin, ça serait une très très bonne chose. Oh Seigneur, aide-moi bien-aimés à se connecter le plus vite que possible pour que nous n'ayons pas beaucoup de temps à perdre. Merci pour ta servante Ndai Kalengai. Madame Perpétue, Madame Simon. Que Dieu bénisse Madame Simon ce matin. Quand je parle de Monsieur Simon, je vois Monsieur Pasteur Ndai Kalengai. Je bénis également le docteur Willy Kayembe, sans pour autant oublier le bienfait de Nadichou. Que le Seigneur te bénisse ce matin, ma sœur. Alléluia. Vous savez, il y a des actes qu'on peut poser qui peuvent rester collés dans nos vies pour l'éternité. Ce qui compte, ce n'est pas les valeurs de ces actes posés, mais parfois c'est l'intention qui compte, tout simplement. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je bénis Maman Colette Kenkwep ce matin, la servante de Dieu, une force tranquille. Colette Kenkwep. À toi, Lisette Lumbuma, ce matin, c'est un jour de bonheur pour toi. Ah, bénis le Seigneur, Lisette. La grâce de Dieu, nous en avons au milieu de nous, la sœur, la grâce de Dieu. Je serais très content si tu pourras me rappeler, même après cette séance d'aujourd'hui, la grâce de Dieu qui s'est connectée, la première. Maman Mariela Bezo, que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on écrit parfois la grâce de Dieu comme ça, ceci ne nous donne pas vraiment... C'est bien comme prénom ou comme... non, la grâce de Dieu, c'est bien. Mais vous savez, quand on arrive à parler de Joseph, on ne s'est pas arrêté seulement qu'à Joseph.
il a fallu qu'on définisse Joseph, fils de, ou Joseph d'Arimathée, ou Joseph mari de. C'est-à-dire que chaque Joseph, on devait le signifier, maman Anita, Emmanuel. Pourquoi devons-nous définir ou aller dans le nom de famille de cette famille? C'était pour montrer son identité. Parce que quand tu me dis Julie Kabassele, par exemple, je peux voir la lignée de Kabassele. Je peux comprendre qu'en Julie, il y a aussi une louange. Je peux comprendre qu'en Julie, il y a aussi l'entrepreneuriat aussi. Je peux voir que c'est une femme qui, si elle rentre dans les profondeurs de ses racines, elle peut avoir aussi les possibilités de créer des sociétés. Pourquoi? Parce que le nom de Kabassele m'inspire à beaucoup de choses selon l'histoire de mon pays. Quand je parle de Denis Tchinkonko, je viens sur Bakolé, ceci me fait voir qu'il fait partie de la lignée des serviteurs de Dieu. Même si aujourd'hui, nul ne peut comprendre ce qu'il peut représenter, mais dans les temps anciens, il y a eu un homme qu'on a appelé Bakolé qui a marqué l'histoire. Mais peut-être c'est l'ancêtre d'eux, c'est le petit-fils d'eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceci ne peut jamais te laisser, s'attache toujours à toi. Grâce de Dieu, donne-moi ton nom de famille que je te dise ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour toi. J'espère que quelqu'un entend déjà les sons de la prophétie. C'est-à-dire que c'est un matin prophétique. J'aime le Seigneur, la Bible me dit que ce jour-là, l'homme de Dieu a envoyé son serviteur pour lui dire, va regarder un peu dans les cieux, si tu peux voir s'il y a les nuages. Il dira, j'en vois seulement, on dit quoi encore, un petit nuage ou bien la petite nuage. Les nuages, c'est ça maman a dit, j'ai confiance. Un petit nuage, j'en vois seulement un petit peu seulement comme ça. Maman a dit, cherche-moi ce passage biblique, ça serait une très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pape seulement a dit, chou, si c'est toi que le Seigneur inspire ce matin pour que tu me donnes ce passage biblique, ça serait une très bonne chose. Il s'agit de l'homme de Dieu Élisée avec son serviteur et leur semence. Quand je parle d'Élisée, je vois Géasi, je vois aussi plus loin, je vois, comment dirais-je, Élie les prophètes. Je vois aussi toutes leurs œuvres également aussi. Mais permettez-moi tout d'abord ce matin de recevoir tous ceux qui sont les nôtres. Je pense à Tacha la Grande. Que Dieu bénisse Tacha la Grande. Tacha la Grande, donne-moi ton nom de famille que je te dise ce que l'Éternel a mis ce matin. Ah Seigneur, conduis-moi sur ton sentier et fais-moi voir ta gloire ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Un petit nuage. Amen, 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 amen. Voilà. J'en vois seulement un petit nuage. C'est-à-dire que je vois comme s'il y a une petite pluie. Mais souvent, la pluie qui dévaste n'annonce pas vraiment sa grandeur. Que Dieu bénisse son serviteur Évariste Makanda. On l'appelle Makanda parce qu'il est appelé à vivre dans la force. Mais il peut y arriver comme ça qu'il se sente faible. Voilà pourquoi on a le devoir de lui dire, toi, toi, tu es appelé à être fort. Alléluia. On l'a appelé Gülten Selik. On l'a appelé Rosa Chanel. C'est pour dire tout simplement qu'en elle, il y a un parfum d'amour. Mais n'oublie pas, là où il y a toujours une rose, il y a aussi les ronces. Alors sois capable de supporter aussi les ronces. Parce qu'elle peut piquer aussi. Que le matin prophétique, ce matin, Seigneur. Oh, que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je bénis le couple prophétique Vincent Meba dont je suis représentant. Je pense à sa servante Magdala de Nazareth. Une femme forte pour le temps fort et dans les temps forts. Aux alentours de cette femme forte,
Seigneur, fais-moi grâce de voir quelques serviteurs et servantes qui peuvent se connecter ce matin au milieu de nous, être comme étant de Hur, être comme étant d'Aaron, qui pourront me prendre aujourd'hui, en fait qu'ensemble nous puissions élever ton Saint-Nom. Alléluia. Ah, Mamundai Kalengai, Mukajumwendalum. Aïe, 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 aïe. Quand on dit que Mukajumwendalum, on dit que c'est une femme d'une renommée. Est-ce que ce matin tu peux te dire que, ah, moi vraiment, je suis aussi un homme, une femme de renommée? Parce que mon nom n'est pas seulement Kemeba, mon nom est aussi Kazadi. Dans l'histoire du Congo, Kazadi a marqué aussi une histoire. Les grands-pères de Kazadi, ils ont marqué aussi une histoire. La lignée de Kazadi, c'est la lignée des gens qui ne chauffent pas. Tout ce qu'ils font, ils réussissent. Ah, je ne suis pas appelé à passer inaperçu. Dis-moi comment tu t'appelles que je te dise qui tu es ce matin. Alléluia. Que le matin prophétique, Seigneur, je peux sentir les ondes de la prophétie ce matin. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je crois que il a dit dans sa parole, là où il y a 1, 2 ou 3 réunis à son nom, il est là. Amen. Je l'ai dit souvent, il y a ceux qui attendent la prière et il y a ceux qui viennent pour saluer la prière est passée. Il y a ceux qui viennent pour annoncer leur présence est passée. Oui, je comprends, au milieu de nous, il y a beaucoup qui travaillent. Parfois, la connexion d'Internet de la maison jusqu'en cours de route ne peut pas permettre qu'elle puisse garder la bonne qualité d'image. Voire aussi en conduisant, ils ne peuvent pas être toujours attachés 100% à l'écoute de messages. Mais le plus important est de commencer et surtout d'en finir. Je vais dire quoi? Quand tu arrives à se connecter au sein de la famille God Time, fais le nécessaire pour savoir comment ça s'est passé. Et tu seras béni. Il y a un cantique qui monte dans mon cœur, qui chante dans mon esprit. C'est un cantique que j'aime beaucoup. Il dit, je reconnais que tu peux tout et rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a des moments où le Seigneur te déplace pour te faire comprendre sa gloire, pour te faire comprendre son mystère et pour te faire comprendre ton ministère. Que Dieu bénisse Mita Rachidi. Dorénavant, j'aurai l'habitude de saluer ceux qui entrent parmi les premiers, parmi les 10 premières minutes, 15 premières minutes. Ceux qui viendront après, on pourra les saluer qu'à la fin de toutes choses. Parce que quand vous venez après et qu'on commence encore à vous saluer, souvent, ça nous désoriente un peu. Mais nous voulons rester déjà, quand on est déjà connecté, on est déjà connecté. Regardez ce matin, je sentais déjà une nuage prophétique. Mais si toi tu viens d'arriver, tu ne viens pas, tu ne sais pas ce qu'on a déjà dit dans les 10 minutes qui nous ont suivis. Voilà pourquoi, sois parmi les violents qui peuvent nous ouvrir les écluses des cieux. Chaque matin que tu te dises, pourquoi seulement Papa Denis, pourquoi seulement Maman Julie qui doit être premier ou première à se connecter. Ce matin, c'est moi. On ouvre, tu es là. Et comme ça, tu ne peux jamais rater ce qui s'est dit prophétiquement. Let me bless the Lord of Mary. Seigneur, aide-moi à retrouver une autre possible. Je reconnais que tu peux tout. Laisse-moi me retrouver.
Je vais me retrouver. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est juste ce que je voulais dire à mon cœur ce matin. Fais-moi voir ta gloire. Alors nous voulons le dire ensemble. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin. Je bénis Papa John Kanyenda ce matin. Que Dieu vous bénisse. Oui, je sens une onction prophétique ce matin. Je sens une onction de guérison ce matin. Oui, Seigneur, tu me fais du bien. Tu me fais du bien, Elohim. Oh, élevons nos voix, mes bien-aimés. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. Parce que ce matin est un matin de grâce. Un matin prophétique. Un matin de healing. Alléluia. Je sens sa présence. Alléluia. Tu es tout, Seigneur. Alléluia. Raboshe Kerebo. Toda Elohim. Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie même dans ta langue maternelle, commence à prier. Ne sois pas étonné de m'entendre commencer à prier même dans une langue que tu ne comprends pas. J'aimerais que tu sois en mouvement. Je viens de te dire que je sens une onction particulière ce matin. C'est une onction qui libère, qui guérit ce matin. Oui, je peux te rassurer, ma soeur. C'est à toi que j'adresse ce message. Que je sens une onction qui guérit ce matin. Je sens cette onction prophétique ce matin. J'aimerais dire quelque chose de la part de l'Éternel sur ta vie ce matin. Juste pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Comment ne pas le dire merci? Fais-moi du bien, Seigneur. Laisse-moi sentir ta présence. Laisse-moi sentir ta présence. Je sens ta présence. Alléluia. Nzambia chendelela. Nzambia bankambo bani. Nzambia chulonjwa katende. Nzambia chibola mwambui. Nzambia kabamba dolf. Nzambia kapinga kabamba. Nzambia kande kazadi. Chimankinda yepowa. Hakula mujinga jalelo bantu ababa mona newe ukiuji nzambi kumpala kwa bantu bons. Hallelujah. Hallelujah. Nzambi wakabunju alesa. Nzambi wakwende nenda kubantu. Nzambi wa meba kazadi. Nzambi wa Magdala Kanzolo. Nzambi wa Magdala meba. Twa kuibla jalelo. Twa mpanda nzambi wa kalengai. Hallelujah. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Elohim, nous voulons écouter, Seigneur. Parle-nous de ce jour, parle-nous de ce matin. Nous voulons sentir ta présence au milieu de nous. Je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je ressens maintenant. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Merci pour la plénitude de ta présence. Merci pour ton esprit qui commence déjà à mouver. La Bible me dit que sur la rivière ou la piscine de Bethesda, quand l'eau bougeait, la première personne qui était jetée dans l'eau, c'est elle qui témoignait la guérison. Oh, ce matin, toute personne qui se connecte aujourd'hui, Seigneur, que cette personne vive une autre piscine, vivre, Seigneur, un autre vent, vive une onction particulière.
Parce que ce matin n'est pas semblable à celle d'hier. Oui, je comprends que tu as vaincu l'ennemi. Bien-aimé, si le Seigneur t'a fait grâce de voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans le royaume des cieux, tu n'as qu'à témoigner la grandeur de ce Dieu ce matin. Si le Seigneur t'a fait grâce de voir les combats qui étaient sur ton toit aujourd'hui, tu n'as qu'à témoigner le Seigneur. Ils étaient venus pour t'enlever. Ils étaient venus pour enlever ton enfant. Ils étaient venus pour enlever ta bénédiction. Ils étaient venus pour enlever ta personne. Mais laisse-moi te dire que les anges de l'Éternel les a confondus. Les anges de l'Éternel les a mis en déroute. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu te dises comme David, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais que tu le dises comme Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que tu le dises comme David, que Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers de justice. Alléluia. Qui peut se mesurer à toi? Elohim est grand Dieu. Quand tu te lèves, qui peut te rabaisser, Jésus? Ah là 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 là. Est-ce que tu peux partager ce message, faire du bien à une personne? Oui, je dis bien, je le répète, ils étaient venus aujourd'hui pour t'enlever. Ils étaient venus aujourd'hui pour te condamner. Ils étaient venus ce matin pour t'emporter. Mais l'Éternel qui est ton Dieu, il a combattu pour toi. Oh Seigneur, sois béni, le Dieu d'Enganche. Alléluia. Coco Ngaliema, je suis très heureux que tu sois connecté ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, mon frère Coco. Je disais à une personne, voilà, c'est très important d'être connecté en temps réel. Parce que quand tu es connecté en temps réel, tu me permets d'avancer, tu me permets d'aller très loin. En tout cas, revois un peu les minutes qui viennent de suivre là. Je viens de parler d'un matin prophétique. Je sens un matin de guérison. Je sens un matin de miracle. Je sens un matin d'élévation. Je sens un matin de détermination. Je sens un matin de nomination. Pour ça, j'ai besoin que tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Oh, que Dieu bénisse sa servante, Nono Moucheni. Alléluia. Dis-moi qui tu es, que je te dise ce que l'Éternel a mis dans mon cœur ce matin. Oui, quand je parle de Moucheni, je peux voir que c'est la lignée de bourgeois, la lignée des gens dont l'Éternel avait d'avance béni. Alors j'aimerais que tu marches sur ce sentier-là de la bénédiction pour que tu saches que ce n'est pas en vain que tu viens de porter le nom de Moucheni. Alléluia. Dis-moi qui tu es, que je te dise ce que tu es. Je bénis que leur mari Vénance, parmi tous ceux qui étaient venus dans ta lignée, ils ont marqué l'histoire. Mais il y a ceux qui ont été enlevés avant le temps, dont le cœur a été toujours meurtri et brisé. Mais laisse-moi prophétiser sur toi ce matin. On n'aura pas à te déraciner avant ton temps Vénance. On n'aura pas t'emporter comme ils ont emporté les autres finalement et facilement. Parce que Jésus-Christ ce matin rassure tes pas et il veut te conduire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier avec une personne ce matin. J'aimerais vraiment prophétiser pour une personne ce matin. J'aimerais dire ce que l'Éternel me met à cœur de te dire ce matin. Mais il y a un passage qui ne m'a pas laissé depuis hier soir, dont l'Éternel m'a fait comprendre beaucoup de choses. Bien-aimé, hier j'avais eu la grâce d'aller voir une servante de Dieu, chantre de l'Éternel. Quand je suis arrivé là où elle était, j'ai regardé comment son rythme cardiaque était en train de fonctionner. J'ai regardé les verdicts de médecins et j'ai posé la question de comprendre pourquoi ça fait comme ça. Ils m'ont appris quelque chose, que quand le rythme cardiaque bat moins de sang, c'est très mauvais. Parce que là, la personne ne respire plus en réalité. Donc, il faut qu'on puisse encore la ranimer pour qu'elle puisse arriver à 100 ou à 99 sans qu'il y ait le dérangement des bips. C'est là où j'ai compris l'importance d'avoir le poumon de Dieu, d'avoir la respiration de Dieu, d'avoir le souffle de vie. Et d'avoir un ange gardien qui peut être à côté de toi.
celle qui peut veiller pour dire, là tu ne respires plus, mais tu as droit à la respiration, réveille-toi. Oh, ce matin, si je peux être cet ange pour toi ce matin, dire qu'elle ne dort plus, car tu es appelé à vivre de grandes choses. Si tu peux saisir ce message, ça serait bénéfique pour toi. Pour te dire que pendant ce temps-là, qu'ils sont en train de voir qui vont toucher, mais à toi l'Éternel me dit que tu sois parmi ceux qui doivent se lever et veiller, afin que personne ne puisse encore vous déraciner, vous séparer dans la famille. Oui, je suis venu annoncer à une personne comme un prophète. Dieu a besoin de toi ce matin. Mais pour ça, Dieu veut te localiser. Ah, tu peux dire à quelqu'un, Seigneur, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Oh, Shindaria Kebo Sham Terebo. Que toute gloire te revienne, l'Éternel qui est capable d'écrire sur le mur. La Bible me dit qu'à un moment donné, il a commencé à écrire sur le mur d'un roi. Et quand il a commencé à lire son écriture, il a commencé à voir de ma jaison dans son esprit et dans son corps. Il a fallu qu'on lui lise ce qui a été écrit ou qu'on l'amène à la bonne traduction. Ah, ce matin, je serais très content si mon bien-aimé Paolo Poissa peut me dire à maman Sarah Poissa, maman Sarah, viens ce matin, c'est pour toi. J'aimerais que tu entendes ce que papa Vincent veut nous dire ce matin. Oh, je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Je dis que c'est un matin prophétique. Je dis que c'est un matin où il y a l'onction de Dieu qui guérit. Je dis bien, toute personne qui est malade ce matin, tu es guéri. Toute personne qui semblait être malade, tu es guéri. Pas parce que je le veux, mais parce que Dieu le veut. Une personne avait dit, Seigneur, pas selon moi, mais selon ta volonté. Voilà pourquoi je dis, ce matin, tu n'as pas le droit de continuer encore à dormir pour dire comme ça que tu es encore malade. Elle n'a pas le droit d'être encore sous cette tension-là. Non, je dis et je recommande que tu puisses avoir la force de rentrer chez toi à la maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je sens l'onction prophétique ce matin. Seigneur, tu es bon, tu n'as pas regardé ce que nous sommes. Parce que si tu avais trouvé qu'on avait des péchés devant toi, tu n'allais pas commencer à nous envahir déjà comme ça, Seigneur. Mais nous avons trouvé que grâce devant toi ce matin, voilà pourquoi tu veux parler à un homme, tu veux parler à une femme, tu veux parler à un serviteur, tu veux parler à une servante. Je bénis le Seigneur ce matin. Avant que j'aille loin prier avec toi, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui et partager avec toi. Bien-aimé, la Bible me dit dans le livre de Psaume chapitre 1er, j'avais dit ceci hier, mais j'aimerais que toi et moi, nous puissions s'asseoir un peu sur ce psaume et comprendre le mystère caché de Dieu et surtout comprendre la volonté du Seigneur. Si je pouvais donner un titre à ce matin d'aujourd'hui, je dirais Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Parce que si je suis conduit ou je me suis conduit seul, je risque de commettre beaucoup d'accidents. Mais si c'est toi qui me conduis, j'aurai la grâce de comprendre ta volonté. Amen. Que nous dit la Bible dans ce psaume? David commence par dire, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Ah Seigneur, c'est profond ce psaume. Nous voulons Seigneur que tu nous inspires de grandes choses ce matin. Nous voulons saisir la volonté que tu avais voulu savoir à David ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, notre joie en est que tu es là ce matin pour nous enseigner et pour nous conduire. Voilà pourquoi nous nous laissons entre tes mains. Fais couler la gloire de Christ à travers la révélation de cette parole. Nous voulons saisir ce psaume comme nous ne l'avions jamais entendu. Oh, que celui qui parle comme étant un homme disparaisse, mais que la personne de Christ apparaisse pour donner la vie, l'orientation et la compréhension. Au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Écoute bien, mon bien-aimé.
Cette somme, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je me suis reposé, je dis, Seigneur, là tu veux parler à l'homme seulement ou bien il y a aussi une femme qui est intéressée ici? Oui, je comprends que quand Dieu parle d'un homme dans la Bible, Dieu voit déjà la femme dans l'homme. Donc tu peux dire ce matin, heureux est cette femme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand j'ai pris le conseil, l'Esprit de Dieu est en train de me donner plusieurs significations. Conseil comme étant un conseil, c'est-à-dire une réunion de gens qui peuvent rester pour prendre une décision. Conseil comme étant le palabre ou les paroles qu'on peut prodiguer à une personne pour avoir ou accueillir la sagesse. Alors, la Bible dit que heureuse cette personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire quoi? Les méchants peuvent être dans une réunion. Ils peuvent se sortir une pensée dans les réunions et maintenant, ils vont marcher sur leurs décisions. Mais heureux toi qui n'a pas eu la grâce de rester là où était le méchant et qui n'a pas pu prendre leurs conseils en considération et marcher avec cela. Bien-aimé, le méchant, quand il arrive à méditer, ne croyez pas qu'il médite le bien, parce qu'on le définit déjà comme étant méchant. Même un chien, quand on arrive à ajouter un chien méchant, c'est pour dire que dans ce chien-là, il n'y a plus la gentillesse de s'approcher de lui facilement, ni de le toucher, ni de le caresser. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut mordre. À n'importe quel moment, il peut blesser. Bien-aimé, une personne méchante, un personnage méchant est capable de te voir chaque jour, est capable de détruire chaque jour. Quand toi tu as des pensées de la construction, lui viendra avec des pensées de négativité. Quand toi tu veux voir grand, lui va te faire voir petit. Quand toi tu veux aller loin, lui va te dire que tu as encore tout le temps. Quand toi tu veux parler, il va te dire vaut mieux se taire. Quand toi tu veux apporter ta dîme, ta bénédiction, il te dira que ce sont des voleurs. Une personne pareille est prête à ta destruction. Parce qu'il connaît également que la loi et la nature marchent ensemble. Dans la loi de la nature, tu peux récolter que si tu as semé. Bon, maintenant, si lui te dit de ne pas prier le matin, il veut que tu fasses quoi? Que tu sois ignorant. S'il te dit de ne pas donner ta dîme, il veut que tu deviennes pauvre. S'il te dit de ne pas combattre, il veut que tu sois combattu. S'il ne veut pas que tu te lèves, il veut que tu sois assise. Ah, ce matin, j'aimerais dire à une personne, chez Ganamia Vida. Tu peux le dire, chez Ganamia Vida. Cela veut dire quoi? C'est fini pour ma vie. Alléluia. C'est fini pour moi de rester dans les conseils des méchants. Quand j'entends seulement qu'en ce lieu où j'arrive, ils sont appelés des hommes de Dieu. Ils sont appelés des servantes de Dieu. Mais leur langage ne reflète pas la gloire de Dieu. À quoi sert de m'attacher à ces hommes? À quoi sert de m'attacher à ces groupes de personnes? Non, vous ne me verrez plus dans votre assemblée. Parce que j'ai compris tout simplement. Parfois, les conseils qui se disent en ce lieu-là ne donnent pas gloire à Dieu. Comprenez tout simplement que je ne t'ai pas appelé de rester dans votre conseil. Mais ceci ne m'empêche pas de voir là où vous êtes. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pour dire quoi? Je peux passer sur cette voie-là, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je peux passer là où vous êtes en train de se moquer des autres, mais je ne veux pas m'asseoir là pour que nous soyons ensemble. Je peux marcher là où il y a la maladie, mais je ne suis pas appelé à toucher ou à être atteint par cette maladie. Je peux passer par l'hôpital, mais je ne suis pas appelé à rester à l'hôpital. Je peux passer par la souffrance, je ne suis pas appelé à rester dans la souffrance. Je peux passer par la carence, je ne suis pas appelé à rester dans la pauvreté. Oh, ce matin, que cette parole prenne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs, bien-aimés, est comme ces lieux dont nous en avons parlé, qu'il y a des lieux dont il faut éviter. Des lieux où tu ne peux pas mettre tes pieds. Il y a les voies, bien-aimés, où tu ne peux pas même emprunter.
Ah, ce matin, j'aimerais bénir une femme de cœur, une femme de patience, une femme de compréhension. Parmi toutes les femmes que je peux bénir ce matin, je bénis ma sœur Nganga. Je l'appelle Sandra. Que Dieu bénisse cette sœur, cette servante de Dieu. Je bénis ce matin la présence de Maman Magdala. Je bénis la présence de Maman Mochen. Je bénis ta présence, ma sœur. Pourquoi? Parce que quand on retrouve le fruit pareil dans une femme comme ça, qui peut avoir la patience et la maîtrise de soi, non, c'est une femme dont il faut bénir. Pourquoi? Parce qu'elle a compris une chose, que malgré les situations, je ne vais pas rester là. Je dois avancer avec le Seigneur. Amen. Je dois sauvegarder ma langue pour ne pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. Bien-aimé, quand on est sur la voie de méchants, quand on est assis dans les conseils de méchants, quand on s'arrête sur leur voie, il y a déjà quelque chose qui commence à se passer. La Bible dit, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Je disais ce matin, tu peux dire, Seigneur, conduis-moi. Alors quand tu dis, Seigneur, conduis-moi, il y a une deuxième question que le Seigneur peut te demander. Où veux-tu que je te conduise, mon fils, ma fille? Où veux-tu que le Seigneur te conduise? Que le Seigneur te conduise dans le conseil des méchants pour que tu vois comment est-ce qu'ils vivent. Que le Seigneur te conduise dans les conseils des méchants pour que tu entendes ce qu'ils parlent. Oh, ce matin, j'aimerais que l'Esprit de Dieu puisse t'amener un peu dans les réunions de mon cœur que tu as assisté. Et que tu comprennes le langage de mon cœur. Aïe, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous, Seigneur, nous voulons écouter, que toute gloire te revienne. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne. Dieu dit, et David disait, heureux l'homme, heureux la femme, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Nous connaissons les conseils des méchants, bien-aimés. Quand les méchants sont ensemble, ils peuvent préméditer un coup d'État. Quand les méchants sont ensemble, ils peuvent méditer le vol. Quand les méchants sont ensemble, ils peuvent méditer l'assassinat. Quand les méchants sont ensemble, ils peuvent méditer la destruction. Quand les méchants sont ensemble, ils peuvent proclamer que la ruine. Pose-toi la question, quand elle était venue chez toi à la maison, quand elle t'a appelé au téléphone, quand il t'a appelé, quand tu l'étais passé chez toi, il a laissé quelle sémence? Et dans quel but il a laissé cette sémence? Et une personne pareille, es-tu capable de la ramener encore chez toi, de l'inviter encore chez toi, ou d'envoyer tes enfants auprès de cette personne, pour qu'elle aille recevoir quel conseil, pour qu'elle aille à recevoir quel genre de méditation? Parce que quand elle est venue, elle a troublé ton cœur, elle a troublé tes pensées. Oh, ce matin, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais parler à cette semence qui a été laissée en toi de confusion et de destruction, de s'effaner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci ne produira pas en toi des fruits amers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a les gens qui marchent avec un conseil de destruction. Ils ne viennent pas pour te dire que c'est ça, mais ils viennent te mettre dans la confusion. J'ai connu un bien-aimé, un chantre de l'Éternel, d'une renommée internationale au Congo. Ce frère, quand il a commencé à chanter, on l'a surnommé même comme un nom dans le monde qui chantait. Pourquoi? Parce que ce papa-là, quand il chantait dans le monde, il parlait des problèmes de la société, mais en chantant, tout en accusant aussi les autres, en se moquant aussi des autres.
Ma mémoire est bonne pour ne pas oublier et faire la confusion de ces chants ou de ces cantiques. Je ne suis pas ce matin pour vanter ce qu'ils pouvaient chanter, mais le Seigneur me permet de saisir encore de paroles pour comprendre que c'était les paroles de mon chéri ou bien c'était des paroles d'isolation ou de mon frère à l'autre qui non, c'est pas ça. Ce papa-là, quand il chantait, il pouvait dire Babotoli tonga, namokolo tonga yoko tonga nanin. C'est-à-dire qu'on a récupéré l'aiguille, c'est chez son propriétaire. Maintenant, toi, tu vas coudre encore avec quoi? Tu seras cousu avec quoi encore? C'est-à-dire qu'il s'est manqué à la personne qui s'est manqué de lui. Et quand le chanteur est venu aussi dans le Seigneur, il a commencé à chanter avec le même pensée. Il pouvait venir dans l'assemblée comme ça. Il voit le pasteur, il commence à parler du mal de ce pasteur en public. Il ne touche pas son nom, mais il dit simplement, dans d'autres assemblées, quand vous arrivez comme ça, vous allez voir que seulement que le pasteur et son fils et sa femme qui sont au service. Parce qu'on l'a présenté, le fils du pasteur et sa femme qui sont au service. Et puis il dira, mais une église pareille, comment tu peux rester dans une église pareille? C'est pour te dire, il te fait sortir de l'église, mais il ne te montre pas là où tu dois aller prier. Yes. Il vous laisse dans la confusion totale. Maintenant, quand vous posez la question, mais ce frère, il voulait nous dire quoi? Tu es venu, tu as parlé mal de mon pasteur, c'est bien, j'ai écouté. Bon, maintenant, tu veux que je puisse quitter l'église, j'ai quitté l'église. Bon, maintenant, tu me montres où. Où dois-je aller prier? Parce que si je ne prie plus, je n'ai plus d'encadreur spirituel, je n'ai plus les gens qui peuvent m'aider. Je vais me retrouver dans le monde. Donc c'est ça le message caché. Sortez de l'église. Il a dit même quelque chose en écoutant, c'est bien, il dit, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Confusion. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais qu'on fasse un peu l'analyse entre toi et moi. Je cherche l'église, je vais le trouver dans le monde. Est-ce que dans le monde, il y a l'église? Dans le monde là que tu connais, là, c'est vraiment ça l'église, le monde. Le monde là où il y a la calomnie, le monde là où il y a la prostitution, c'est là où il y a l'église. C'est-à-dire que tu es allé chercher l'église dans le monde. Tu déclares que l'église est dans le monde. C'est la confusion totale. Il y a des paroles qu'on a écoutées, qu'on a applaudit, mais avec l'Esprit de Dieu, on dit, mais quelle confusion. Et le monde, je l'ai retrouvé dans l'église. Non, l'église n'est pas dans le monde, frère. Je me redis à une personne ce matin, Christ a fouetté les gens quand il a compris que la maison de son Père allait devenir un lieu de marchandises ou de vente. Quand vous êtes dans une église, on vous vend de l'huile, on vous vend des parfums. C'est une fausse église. Quittez là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es dans une église où on vous dit qu'il faut donner tel montant pour ta délivrance, quittez cette église-là, la délivrance n'a pas de prix. Quand tu es dans une église où on te dit comme ça que pour ton cas, tu dois aller jeûner 45 jours, quitter cette église-là, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Dieu pour te guérir n'a pas besoin que tu entres encore dans le jeûne très fort. Déjà tu es affaibli, tu n'as pas la force. Comment Dieu veut encore t'amener encore à souffrir encore de plus? Non, moi j'ai appris que Christ, quand tu l'as su, qu'il avait besoin que l'humanité soit sauvée, il s'est pris en rançon lui-même. Il a jeûné pour l'humanité. Il a jeûné pour tout le monde. Ceci ne m'empêche pas aussi de jeûner pour les autres. Si réellement j'aime ma soeur, je dois entrer en prière pour ma soeur. Si réellement j'aime mon église, je dois jeûner pour mon église. Si réellement j'aime Dieu, je dois jeûner pour les jours meilleurs qu'il m'accorde. Yes. Je n'entends pas à jeûner que quand les choses ne vont pas aller. Mais je peux dire, Seigneur, je te sacrifie la journée d'aujourd'hui parce que jusqu'à présent tu m'as gardé. Yes. On ne peut pas dire Ebenezer si on n'a pas vu la gloire de Dieu. Oh, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Voilà. et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Les mon cœur bien-aimé, quand tu es assis avec eux, ils te diront que tu ne vois pas que dans cette église, il n'y a pas d'onction. Il te dira que dans cette église, tu ne vois pas qu'il n'y a pas de gens. Non, Christ n'a pas besoin de gens pour l'église.
Il a dit là où il y a 1, 2, 3. Il a défini le nombre. Il a dit 1, 2, 3. Réunis à mon nom. Je suis là. Amen. Donc c'est pour dire que là où il peut y avoir 10 000, 20 000, il ne peut pas être là aussi. Oh, ce matin, j'aimerais que ma maison soit une église. J'aimerais que toi et moi, nous puissions former le nombre dont Christ avait besoin. Amen. Si nous sommes 40 fidèles de Dieu, qui se disent chaque matin, 6 heures, on doit prier qu'on est fidèles, nous sommes une forte église. On n'a pas besoin d'être des milliers pour changer le monde. Le monde n'a pas été changé par 70 ou 70, ou 70 ou 70. Mais le monde a été changé par 12. Ils étaient plusieurs, mais ils étaient restés à 12. Même parmi les 12, il a fait aussi un choix particulier de monter avec que 2. Yes. Oh, ce matin, si tu peux être parmi les 2 qui peuvent monter avec moi, ta vie va changer. Gloire à Dieu. Et je le déclare que ce soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. I receive. J'ai parlé à une servante de Dieu hier. Je l'appelle servante, cette personne, parce que c'est une personne qui fait de bien pour les autres. Une grande femme de cœur. Oh, quand cette femme m'avait appelé hier, elle était malade. Sa voix ne sortait même pas. Mais j'avais compris une seule chose. Le Seigneur m'a dit, prie pour sa voix. J'ai dit, est-ce qu'on peut prier tout d'abord? Quand on a prié, quand on a commencé à parler, sa voix a commencé à s'ouvrir. Amen. Sa voix a commencé à s'ouvrir. Amen. Jusqu'à la fin, elle a ri, Et puis elle a dit, mais j'ai remarqué que j'ai retrouvé ma voix. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Yes. J'ai compris qu'il a fallu qu'elle puisse m'appeler pour qu'elle puisse retrouver sa voix. Yes. Oh, ce matin, j'aimerais que tu appelles Jésus. Gloire à Dieu. Tu peux oublier le numéro de maman Magdala. Tu peux oublier le numéro de maman et de papa Vincent. Mais n'oublie pas d'appeler Jérémie 33:3. C'est là où il t'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais Yes. pas. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là où tu es maintenant? Parce que tu n'avais pas compris parfois les dires de l'Éternel, ou les instructions de l'Éternel. Vous savez, il y a des choses qui nous semblent être faciles, banales, mais qui sont très prophétiques, très profondes. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Oui, je dois cracher. Je le crache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux t'imaginer. Tu viens de donner une naissance. Tu as ton enfant adoré. Tu as ta bénédiction dans le main. Mais une personne qui vient rendre visite comme ça à ton enfant, au lieu de t'amener peut-être même une carte avec une parole prophétique, cette personne t'amène de l'argent. Ce n'est pas mauvais de l'argent. Vous dites-moi, si tu m'amènes 1 euro par exemple pour mon nouveau-né, tu lui donnes 1 euro dans ce main. Ou bien tu lui donnes seulement que 3 euros, 4 euros, 5 euros, arrondissons même jusqu'à 5, 10 euros 5 seulement. euros seulement. Bon, on précise 5 euros seulement. Pour mon nouveau-né, que j'ai porté parmi pendant 9 mois dans mon ventre, et qu'il arrive au monde, et toi tu viens rendre visite à mon fils, à ma fille, tu laisses 5 euros dans ce main. Tu amènes quel esprit? L'esprit de bénédiction ou bien l'esprit de pauvreté? J'aimerais que vous puissiez me répondre à cette question en attendant qu'on est en train de passer. Si vous êtes dit samedi, vous m'avez laissé la bénédiction pour mon enfant, que mon enfant soit béni. Si vous me dites que c'est une malédiction, que cette malédiction soit ôtée aujourd'hui. Et je déclare, pour mon enfant, ce n'est pas ce que tu devais laisser. Parce que pour mon enfant, je sais qu'elle a été appelée dans la gloire pour être une gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi elle ne mérite pas la mauvaise semence que tu pouvais laisser dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ôte cette semence et je déclare la prospérité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les jours de ta naissance, qu'est-ce qui a été laissé chez toi à la maison? Les jours où tu étais né, qui est la première personne qui t'avait porté dans ce bras? Quelles sont tes premières bénédictions?
Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu comprennes, quand tu donnes naissance, qui était le premier à venir voir tes enfants. Et ils ont amené quoi chez toi? Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu est fidèle. Dieu entre dans les conseils des méchants pour entendre ce que le méchant médite pour toi. Parce que quand je vais entrer dans une banque, oui, le Seigneur avait dit une chose. Cette femme, elle a donné ce qu'elle avait. Amen. Amen. Mais si je viens avec un cœur, même la personne que je donne saura que j'ai donné avec un cœur. Amen, amen. Mais si je viens pas avec un cœur, la personne qui reçoit sentira que ça, ce n'est pas une bénédiction. Yes. Le psaume chapitre 1er, le verset D, la Bible me dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jours et nuits ?» Quelle est la loi de l'Éternel? L'Éternel a dit quoi en matière d'argent? L'Éternel a dit quoi en matière de prière? L'Éternel a dit quoi en matière de la mort? L'Éternel a dit quoi en matière de méchants? Il a dit quoi en matière de gens qui sont bons? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Maintenant, quand tu vas méditer ce que l'Éternel avait dit dans sa loi, c'est là où tu comprendras qu'on peut semer que ce qu'on peut récolter. Amen, amen. Quelle est la semence qui a été laissée en toi? Je dis toujours, souviens-toi de la dernière parole qui t'a parlé, cette personne, au téléphone. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être aussi ta prophétesse. Ça peut être ta sœur dans le Seigneur, entre parenthèses, que tu crois qu'elle est dans le Seigneur. Ça peut être aussi ton voisin. Ça peut être même ton mari. Ça peut être même ta fille. Pose-toi la question, quand ma fille m'a appelé, elle m'a parlé d'une situation, mais c'est dans quel but? Elle a laissé quelle semence en moi? Si c'est une semence qui glorifie Dieu, que Dieu la bénisse. Mais si c'est une semence pour te décourager à aller avant avec le Seigneur, à ne comprendre tout simplement que ce sont des gens qui étaient venus se prostituer au niveau de l'église, au niveau de ta famille, mais qui ont trouvé que toi tu as déjà des habits. Et ils ne peuvent pas te déshabiller, voilà pourquoi ils peuvent partir, tentant tout simplement de salir ta maison. C'est un homme qui était venu pour coucher avec toi. Ça brisait de ton corps. Mais il t'a retrouvé que tu es une femme forte. Voilà pourquoi il pouvait parler maintenant que de toi en mal. Tu deviendras une sorcière pour les autres que tu as refusé de donner ton corps. Tu deviendras un marabout pour les gens qui n'ont pas pu te faire terrasser. Oh, traite-moi de tout et de rien. Mes fils, que je garde encore mes habits blancs, que je lève encore mes mains pour dire, Seigneur, jusqu'à présent, tu m'as fait que grâce. Si c'était que pour moi-même, je pouvais tomber il y a très longtemps. Mais si je peux encore lever les mains devant le monde entier, parce que jusqu'à présent, tu m'as soutenu. Tu n'as pas voulu que mes mains soient souillées. Quand je sens l'onction de guérison comme ça, que ceci ne se bloque pas, mais que ça soit transmis. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. De Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, il n'y a pas de Rambo spirituel, mais il y en a des forts qui sont en Christ. Et Christ peut te rendre ces Rambo en lui. Amen. Pour résister au diable. Toute personne qui a Christ, il lui donne la force de surmonter la tentation. Oui, si tu n'arrives plus à distinguer celle qui est belle, si tu n'arrives pas à sentir quelque chose en toi, il faut aussi que tu pries. Il faut que tu sentes cela, mais que tu résistes à cela. Comment tu peux dire comme ça que tu es aimé si personne ne t'a pas arrêté en cours de route? Non. Qu'il puisse aussi t'arrêter, que tu rassures aussi que tu es bien habillé. Bien aimé, il y a des jours où tu marches comme ça. Quelqu'un t'arrête pour te dire, madame, tu es très belle. Madame, ta robe, elle est très jolie. En tout cas, monsieur, c'est beau la cravate que tu portes. C'est un compliment qu'il faut prendre avec considération. Parce qu'au moins, elle n'a pas caché ses sentiments.
Comment sauras-tu que tu as été bien habillé si personne ne t'a pas apprécié? Même si la personne qui est à côté de toi est jalouse pour te dire que tu es bien habillé, même un passant de la rue te le dira, un inconnu. J'ai connu un couple très célèbre. La femme venait d'un salon de coiffure. On l'a fait des cheveux, on a mis des trucs là. Elle était un peu claire, elle était devenue comme une blonde là, mais une femme là africaine. Quand elle est arrivée, tout le monde qui la regardait disait « Waouh, c'est joli cette coiffure. Waouh, c'est joli. » Comme j'étais venu la chercher moi aussi, quand je l'ai vue, j'ai dit « Waouh, ah, vraiment tu es très belle. » Mais quand on arrive chez elle à la maison, son mari la regarde comme ça, dit il parlait en Tchoulouba, on disait hey, quelle femme, comme une prostituée comme ça, où vas-tu comme ça avec des cheveux de prostituée comme ça? Bien-aimé, j'avais compris tout simplement que cet homme était jaloux. Au lieu de dire, ma chérie, tu es tellement trop belle, je crains que quelqu'un puisse encore te prendre en cours de route et tu me laisses. Il a commencé à chercher la faille. Et chercher la catégorie ou les catégories des personnes pour la coller à la peau. Il dit, comme une prostituée. Alors quand tu dis comme ça à ta femme devant les invités ou les gens qui sont venus l'accompagner, tu respectes cette femme-là ou bien tu l'humilies? J'ai regardé ce bien-aimé. Je n'ai pas pu lui répondre sur place. J'ai regardé cette sœur. Elle m'a dit, tu as vu, tu as entendu. À son tour, elle dira, c'est toujours comme ça dans cette maison. Là où les autres m'encouragent, ici je suis rabaissé. Là où les autres me considèrent, ici je suis banni. Là où les autres me sourient, ici c'est la méchanceté. Je bénis le Seigneur parce que tu es témoin aujourd'hui de voir qui est cet homme. Et comme ça, demain, quand je vais prendre la décision, tu seras parmi ceux qui peuvent dire « Elle a raison de quitter cet homme ». Aujourd'hui même, je vous parle, cette femme a quitté cet homme. Moi, j'ai vu qu'un jour. Mais si je vous dis là, vous ne pouvez pas croire. Très célèbre dans le monde, très célèbre. Mais moi, j'ai eu la grâce qu'elle soit une amie à moi. Que j'entre dans leur famille. Mais je ne suis pas appelé à citer leur nom ici. Qui est celui qui vit avec toi? Quel qu'il t'apporte? Oh, j'ai béni le Seigneur. J'entends parfois les femmes, les servantes de Dieu qui appellent maman ici à la maison. Mais à la fin, j'ai fini par les entendre parler de Korabashenda, Yandarebo, Korebo. Elle commence à louer l'Éternel, commence à adorer, elle commence à prier. Là, je peux commencer, oui. Ce sont des femmes vraiment qui savent le travail de leurs servantes, de leurs sœurs. Elles peuvent appeler, elles peuvent pleurer, elles peuvent rire, mais à la fin, tu entends, elles commencent à prier. Quand cette personne était venue te raconter de n'importe quoi, à la fin, est-ce que vous avez prié? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me redis à une personne, parfois tu cherches des sorciers très loin, mais tu vis avec le sorcier sans pourtant le savoir. Tu manges avec le sorcier sans pourtant le savoir. Et tu es devenu l'ami même d'un sorcier sans pourtant le savoir. Mais sache-le, la sorcellerie est transmissible. La sorcellerie est transmissible. Ça veut dire quoi? L'égoïsme est aussi transmissible. Si tu donnes à ton fils 1 euro pour donner l'offrande à Dieu, sache-le à son tour, il donnera aussi des centimes à ses enfants pour donner à Dieu. Si tu n'apprends pas ton fils à prier, sache-le que demain il serait un athée. Regardez dans le rue de Matongué, j'ai vu une image, on m'a envoyé, juste pour rien du tout, on a encore déchiré un jeune Africain le ventre. On a fait sortir tout ce qui était de lui dehors. Mais c'est qui? C'était les amis. Maintenant, quel était leur discours? Quel était leur réunion? Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il arrive là? Dis-moi qui tu fréquentes, que je te dise qui tu seras demain. Amen. Je répète, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai ce que tu seras demain.
Dis-moi qui sont tes amis. Je te dirai votre suite demain. Accorde-moi la grâce de te parler sans tabou. Je te dirai la vérité qui se cache dans ta famille. Mais Dieu est capable. Ce matin vient te dire que tu ne trouves pas ton plaisir dans les choses mondaines, mais que tu puisses trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel. On a fait un constat hier avec ma femme. Vers 1h du matin, quand on priait, on a dit à ce Dieu, « Oh Seigneur, tu as changé notre rythme de vie. On ne dort plus comme tous les autres. » C'est-à-dire que chaque jour, nous, on se réveille à 5h du matin. C'est-à-dire que là, à 5h, je me suis réveillé. 5h, je suis entré dans ma douche. J'ai pris ma douche le matin, là. Et maintenant, je suis venu dans sa présence. Et si je peux faire le bilan, c'est presque maintenant une année que Dieu nous a changé les rythmes de vie. Presque une année et demie. Dieu nous a changé un rythme de vie. On ne dort pas comme tout le monde. Ce n'est pas seulement nous, et vous aussi. Regardez l'influence que Dieu a amenée dans nos vies. Maintenant, si on peut faire le bilan de ce temps-là que Dieu nous a changé la vie, vous ne voyez pas que c'est quelque chose de bien pour toi et moi? Vous ne voyez pas que ceci nous a permis aussi à grandir un peu avec le Seigneur? Vous ne voyez pas que ceci nous a amené aussi à réanimer le fait de Dieu qui brillait en nous, mais dont l'ennemi voulait éteindre? Vous ne voyez pas que nous avons impacté le monde? Vous ne voyez pas que vous avez impacté votre famille? Même votre société, même votre chef. Vous n'avez pas remarqué qu'il a remarqué quelque chose en vous depuis un certain temps seulement? Ah, si tu fais partie de ces oins dont je suis en train de parler de ce matin, dont l'Éternel a changé leur vie, tu peux envoyer les cœurs à l'Éternel et tu peux les bénir. Et j'aimerais te rassurer, tu as fait un choix qui était idéal. Marie, elle avait choisi une part que personne ne pouvait l'ôter. Le Seigneur pouvait dire, Marthe, ce que tu fais, c'est bien. Mais elle a choisi une part qui ne sera jamais ôtée. Je te bénis d'avoir choisi de God's time, parce que nous ne la serons jamais. Même à 5h30, si maman Magdala n'est pas là, papa Vincent n'est pas là, tu te diras chez toi à la maison, c'est l'heure de la prière. Yes. Pourquoi? Parce que tu as reçu une semence qui vient de Dieu. Amen. Oh, je prie pour toi, ma belle Amina. Que ce feu brille encore en toi, ma soeur. Amen. Que ce feu s'allume encore en toi. Qu'il ait encore les ailes de prier comme tu n'as jamais prié. Je prie pour toi, Lynn Mbemba. Que ces ailes brillent en toi. Que ce feu de Dieu brille encore en toi. Alléluia. Je déclare vraiment pour toi, Bézo, que le Seigneur t'accorde encore la force. Amen, amen. D'aller encore en profondeur, Maman Rebecca. Maman Lisette, je dis que le Seigneur t'encourage encore de plus. Yes, Maman Nono, ne lâchons pas, ne lâchons pas. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le bon, mes bien-aimés. Rosa, ne lâche pas, ma soeur. Nous sommes dans le bon, Maman Julie Kabasele. Nous sommes dans le bon, je peux vous rassurer que nous sommes dans le bon. Yes. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le véritable. Amen. Nous nous sacrifions pour ce Dieu, ce n'est pas en vain. Yes. Alléluia. Nous pouvons aussi tout faire. Mais si on regarde ce que nous avons comme tâche, parfois on se sacrifie. Et ce n'est pas en vain qu'on peut se sacrifier. C'est parce qu'on a entendu sa voix. C'est parce qu'il nous a promis un royaume. Yes. Tout passera sur la terre des vivants. Mais laisse-moi te dire que nous passerons sur le couloir de la mort. Mais tous nous n'y resterons pas. Christ donne la vie. Choisis Christ ce matin. Amen. Tu choisis la vie. Yes. Sacrifie-toi comme les autres. Les sorciers de ta famille, de ton quartier, ne sauront plus te tenir, ne sauront plus t'ensorceler. C'est un secret gratuit que je vous livre. Yes. Aime Jésus, tu ne seras jamais déçu. Accroche-toi, Miss Mouita. Accroche-toi, ma fille. Accroche-toi, Maman Bibi. Accroche-toi. Accroche-toi, Papa Denis. Accroche-toi. Accroche-toi, Maman Nono. Accroche-toi, Maman Jackie. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit de faire dans ta vie. Je te rassure qu'il ne mentira pas. Il ne ment jamais. Il est la vérité, la vie. Yes.
Christ est vie. Choisir Christ, c'est choisir la vie. Amen. Vous savez, dans cette somme, il y a quelque chose qui me dépasse, en est que, à partir du verset 3, David commence à changer son langage. David, il dit ceci, cet homme-là, dont on a dit qu'il doit être heureux, est comme un arbre planté dans les courants d'eau. Cet homme-là, cette femme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qui donne son fruit à sa saison. Et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. À jamais je ne serai séché. Jamais je ne serai séché. Jour après jour, Seigneur, donne-moi une nouvelle révélation. Jour après jour, remplis mon âme, Seigneur. Jour après jour, permets que je puisse saisir quelque chose qui me dira de ne plus regarder derrière et de ne plus rentrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ce matin, tu peux te dire, Seigneur, conduis-moi. Nous ne serons pas séchés, papa. Nous allons donner des fruits. Je disais à une personne que le Seigneur te conduise. Tu peux dire, Seigneur, conduis-moi ce matin. Va me planter auprès de tes eaux paisibles. Que Dieu te plante là où il y a des eaux paisibles. Les eaux, c'est la parole du Seigneur. Les eaux, c'est la révélation de son être. J'aimerais que tu puisses donner tes fruits à chaque saison. Non, tu n'es pas appelé à avorter, ma soeur. Tu n'es pas appelé à rester chômeur. Tu n'es pas appelé à rester sans papier. Tu n'es pas appelé à rester à l'hôpital. Tu n'es pas appelé à être séché. Tu n'es pas appelé à rester toujours dans ce coin-là de la souffrance. Non, ce matin, je dis que tu puisses sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume chapitre 1er, le verset 3. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Bien-aimé, écoutez la nuance qui est là. Il dit, hein, un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire qu'on prend un arbre. On plante cet arbre maintenant là où il y a le courant. Comprends d'abord que le courant peut électrocuter. Maintenant, on dit comme ça que, en réalité, le courant qui peut l'électrocuter là, prend la force dans les eaux. Voilà pourquoi il y a des barrages. On peut parler des barrages d'Inga. On peut parler de plusieurs barrages, par exemple, qui font des turbines qui donnent les courants. C'est-à-dire quoi? L'Éternel te prend maintenant, il va te planter là où il y a le courant. Qui peut te toucher si tu as été dans le courant de l'Éternel? Tu seras que pour électrocuter le monde des ténèbres. Toute personne qui tentera de te toucher va sentir le feu sur toi. Oh, je déclare que tu deviennes une flamme de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu deviennes une flamme de feu. Que ton enfant devienne une flamme de feu. Toute personne qui vient regarder ta fille, ton fils dans les yeux comme ça, voit que le flamme de feu. Et quand elle ouvre ses yeux, qu'elle puisse embraser tous les esprits mauvais qui sont venus pour tenter de l'envoûter. Que les autres deviennent même aveugles après la rencontre avec ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, au nom de Jésus. Oui. Il y a les gens qui sont devenus aveugles en voulant chercher à détruire ce que Dieu avait béni. Et l'Éternel ne permet pas qu'ils voient la gloire de ce qui va suivre après. Oui, il y a des gens qui sont devenus comme ça. Vous savez, le problème d'Ananias et Saphira, ce n'était pas le problème de Pierre, c'était le problème de leurs propres biens. Ils ont vendu leurs propres biens. Mais quand ils sont arrivés devant l'homme de Dieu, ils ont commencé à mentir. L'homme a menti, il était tombé, il est mort. La femme vient au lieu d'avoir l'esprit de repentance. Mais comme elle marchait toujours selon les conseils de son mari, elle a menti aussi. Elle est tombée également. Oh, ce matin, je déclare que tu sois épargné des langages de méchants.
Amen. Je déclare vraiment que tu sois épargné. Alors pose-toi la question, quel type d'arbre es-tu que le Seigneur peut planter auprès d'un eau paisible? Aux anzete à l'olenge kane. Tu veux être quoi? Tu veux être un manguier? Tu veux être une papaye? Ou un papayer? Je ne sais pas quoi. Un papayer, voilà. Merci Seigneur. Tu veux être quoi? Un palmier? Tu veux être quel type de plante? Si tu pouvais prendre, tu peux prendre cet aspect-là. Qu'on a utilisé cette métaphore-là, qu'on a utilisé pour dire qu'un arbre, tu veux être quelle plante pour les jardins du Seigneur? Pose-toi cette question-là, Seigneur. Si je peux être une plante, je serai qui pour toi? Une rose? Oui, si je suis une rose, je finirai par donner mon parfum. Mais j'aurai toujours des ronces. Toute personne qui pourra me toucher comme mon nom est Meba, cela veut dire aussi le temps. Meba, c'est aussi les épines. C'est-à-dire que si vraiment quelqu'un me prend en temps réel, il sera servi. Si quelqu'un me prend en temps qu'il faut, il aura la grâce. Mais s'il veut m'étouffer, comme je suis les épines, je peux faire ça pour me protéger et la personne pourra se retrouver en flamme. Pose-toi la question, quel arbre veux-tu être dans le jardin de l'Éternel? La Bible dit, qui donne son fruit à sa saison. Quels sont les fruits que tu dois donner à Dieu? Un homme dans le monde, il a dit, je m'appelle la rousse, je sème à tous les vents. Ah, merci Seigneur. J'ai beaucoup de dictionnaires, mais regardez le dictionnaire Larousse. À la fin, il écrit toujours, je sème à tous les vents. Voilà pourquoi chaque année, depuis qu'il est déjà même mort, on fait sortir version année après année. On rajoute des mots, on rajoute des mots, on rajoute des mots. Si cet homme a trouvé l'inspiration de dire qu'il doit s'aimer à tous les vents, c'est-à-dire que dans son temps, il avait s'aimé. Après lui, on continue à s'aimer. Maintenant, on s'aime. Déjà, on prépare pour l'année prochaine. À combien plus fort toi, enfant de Dieu, tu es capable de donner les meilleurs fruits jour après jour. Amen. Nous connaissons les fruits idéaux pour nous. Allons dans le livre de Galates chapitre 5. Nous connaissons tous ces fruits. Et maintenant, regarde parmi tous ces fruits-là. Quel est le fruit que tu n'arrives plus à donner? Est-ce que c'est la patience? Tu n'es plus patiente. Et c'est la douceur. Tu n'es plus doux. Et c'est la bénité. Regarde tous ces fruits-là que tu n'arrives plus à donner. Mais la bonne nouvelle ce matin, Christ veut accueillir de toi un fruit nouveau. 1 Corinthiens 5, verset 17. La Bible me dit quoi dans ce passage? Si quelqu'un est en Christ, et quoi? Devenu une nouvelle créature. Et puis on rajoute, les choses anciennes sont faites quoi? Sont passées. Et toutes sont Devenues nouvelles. Pourquoi tu veux rester toujours démodé? Pourquoi tu veux rester démodé? Pourquoi tu veux rester dans ces habitudes-là toujours? Est-ce qu'on ne peut pas venir aujourd'hui voir que tu es encore une autre semence? On ne peut pas retrouver en toi un esprit d'amour. On ne peut pas retrouver en toi la joie de vivre. On ne peut pas trouver en toi la patience. On ne peut pas retrouver en toi la bonté, la bénité. On ne peut pas retrouver en toi la fidélité. On ne peut pas retrouver en toi l'esprit de faire grâce aux autres. Ah, dis-toi, je vais être une plante. Amen. Plantée auprès de courants d'eau paisibles. Et que je donne ma semence, mon fruit à ma saison. David, il dit, et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de feuillage ici, on voit tes enfants.
on voit ta descendance. Amen. C'est-à-dire que quand tu as déjà cette plante-là, ceux qui seront à toi là ne vont plus souffrir. Tes enfants n'auront plus à souffrir. Tout ce qui entoure de toi, ils vont bénéficier de toi. Parce que quand une plante sort, donne les arbres, tout le monde peut s'abriter. Sous le soleil, ils peuvent se cacher. Voilà pourquoi Jonas avait un problème avec l'Éternel. Quand l'Éternel avait fait pétrir, avait séché l'arbre qui pouvait protéger Jonas, Jonas a dit, mais cet arbre était bon. Oh mon bien-aimé, qui veut couper tes arbres? Qui veut te séparer de tes enfants? Qui veut te séparer de ton église? Qui veut te séparer de ton pasteur? Qui veut te séparer de ta sœur? Cette personne ne t'aime pas. Comprends tout simplement que c'est une semence qui détruise. Que Dieu bénisse. Mes grands-pères, ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux lire. Quand je suis en train de parler, je vois, on m'écrit Chishi Chijaja Lukunda Nchijimunda Mwalukunda. Cela veut dire quoi? Tu vois l'haricot là. L'haricot que tu vois là, l'haricot là. Je ne sais pas si tu as la grâce de voir la plante d'haricot. Maintenant, quand tu as l'haricot, l'insecte qui mange l'haricot n'habite pas à l'extérieur de l'haricot. Il est à l'intérieur de l'haricot. C'est-à-dire que celle qui est dedans là, c'est ce qui peut détruire. Et maintenant, dis-toi, Seigneur, mais j'aimerais que mes feuillages ne pétrissent point. C'est-à-dire que comme ils sont sortis de moi, qu'ils ne me trahissent pas. Comme ils sont sortis de moi, qu'ils puissent avoir ma semence. Comme ils sont sortis de moi, qu'ils méritent ce que je l'ai toujours promis et je l'ai toujours enseigné. Comme ils sont sortis de moi, qu'ils portent le fruit à leur saison. Partout ils passeront, quand on parlait que ce sont les enfants de l'évangéliste, c'est les enfants du pasteur, les enfants du prophète, qu'on trouve en eux la semence qui vient de moi. Nous venons de Christ. Voilà pourquoi nous sommes appelés des chrétiens. Nous devons porter la semence de Christ. Oh, ce matin, j'aimerais m'arrêter un peu là. Pose-toi la question, quel type d'arbre es-tu? Quand on prolonge, on en parlera peut-être mieux le soir. On va s'arrêter ici. Merci Seigneur. J'aimerais prier avec vous. Gloire à Dieu. Seigneur, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce qu'on ressent quand tu es là pour parler, pour guérir. Il n'y a pas les mots qui peuvent signifier quand nos oreilles font des gestes bizarres, inhabituels, et tu veux nous passer un message. Il n'y a pas les mots qui peuvent signifier la sensation que nous avons même dans nos mains quand toi tu veux toucher et guérir une personne. Mais ce que nous comprenons tout simplement n'est que c'est comme un vent que personne ne peut saisir. Amen, amen. Ainsi que tu entres dans nos maisons, tu entres dans nos cœurs, tu entres dans nos vies, tu changes nos histoires. Sans que personne peut-être ne puisse voir. Mais les résultats de ce que tu fais deviennent visibles, deviennent palpables. Ce matin, nous voulons être des arbres selon ton choix. Amen, amen, amen. Fais de nous ce que tu voudras. Fais de nous. Nous voulons donner des fruits à chaque saison. Et nous voulons avoir aussi ces fruits à nous pour nous-mêmes. Et pour des générations qui suivent. Bénis tout un chacun de nous ce matin. Qui a pu suivre ce message jusqu'à présent. Bénis cette personne qui est restée accrocheuse à toi. Qui a compris que chaque matin, tu as déjà changé son rythme de vie. Mais c'est le bon choix qu'il a fallu. Remplis-nous encore de ton amour. Remplis-nous de la patience. Ma plus grande joie est de savoir que cette année ici est une année de détermination. Amen. Ma plus grande joie est de savoir que cette année ici, c'est l'année de la récompense. Ma plus grande joie est de savoir que cette année ici,
c'est l'année de l'élévation. Amen. Voilà pourquoi nous n'allons pas reculer. Non. Nous avançons, Nous avançons. mais pas seuls, avec toi, Yes. Christ. Yes. C'est ainsi que nous pouvons dire, Seigneur, conduis-nous et Conduis-nous, fais-nous Papa. voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth, de Jésus-Christ. que de toute Nazareth. gloire te revienne et que le succès soit notre partage. Yes. Cher Saint-Esprit de Dieu, Oh, même Jésus. au travail, rappelle-nous ce passage et fais-nous comprendre en profondeur ce psaume. Quand nous reviendrons dans ta présence, que tu nous ouvres encore les horizons Amen. pour comprendre le mystère caché de ces paroles. J'aime. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, ton Dieu. Amen. L'Éternel qui est fidèle. Amen. Oui, tu peux dire à ton voisin, je ne sécherai jamais. Je ne sécherai jamais. Alléluia. Nakoka ou kakate. Nakoka ukakate, nakobota mabene. Eu vou continuar sempre a andar. Yes. Vou continuar a falar. Yes. Je parlerai toujours par la grâce du Seigneur. Et à chaque instant que le Seigneur va ouvrir ma bouche pour parler, Yes. je dis toujours, Seigneur, mets en moi quelque chose que je n'ai jamais peut-être dit. Yes. Alors que ceci soit ta prière Amen. et que ceci soit ta semence. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ. de Ah, Nazareth. dis-toi, Naruka Ukakate, maman, non, mon chien. Ukakatenga, yo. Dis-toi vraiment que non, je ne serai pas séché, maman Je ne serai Lisette. pas séché, mon Dis-toi Dieu. vraiment que je suis une plante plantée auprès des Amen, courants amen, d'eau amen, paisible. amen, amen, Comme amen. je suis planté près des courants, je suis devenu aussi un courant. Toute personne qui tentera de me toucher dans mal sera électrocutée au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse. Ah, Papa Pierre Mukendi, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Si pouvez-vous revoir, je vous en supplie cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Amen. Je parlais de vous prophétiquement ce matin. Alors, saisissez cette prophétie pour toi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom Be blessed puissant et and stay saint de blessed. Jésus-Christ. The good time, we say always, is a good time. Amen. Tu ne trouveras nulle part une joie pareille. Yes. Tu ne passeras nulle part un temps pareil. Amen. Si ce n'est que dans la famille de Christ. Alléluia. Ah, dans ma famille, comme disait mon père. Si je vous parle de mon père, je vous parle de ma soeur, je vous parle de mes cousins. Non, 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 non. Un jour, je vais vous parler de ma famille. Dans ma famille, quand tu as les doutes, quand tout le monde est terrassé, quand Goliath est devant nous, il y a notre petit frère qui viendra, David, qui dira à Goliath, non, aujourd'hui, je Tu vas tomber. donnerai ta tête aux oiseaux du Amen. ciel. Dans ma famille, quand je vais lâcher tout, il viendra ma sœur Magdala, qui viendra dire au Seigneur, non, le parfum de Nain mérite que tu sois... Quand je te parle de ma famille, je ne vous ai pas parlé de mon oncle Mardochée. Amen. Je ne vous ai pas encore parlé de ma cousine Esther. Je ne vous ai pas encore parlé de ma cousine Esther. La grande famille. Mon cousin Abel, son histoire, vous connaissez. Tonton Joseph, vous connaissez son histoire. Bien-aimé, si je vous parle de mon grand-père Abraham, non, l'histoire de ma famille est tellement grande qu'un jour je vais vous raconter l'histoire de ma famille. Alléluia. Alors dans la famille de God Time, vous n'avez pas encore écouté Paulo Poisse. Vous n'avez pas encore écouté Denis Chiku. Vous n'avez pas encore écouté Bibintam. Vous n'avez pas encore écouté Ndaï Kalengai. Vous n'avez pas encore écouté et écouté. Vous n'avez pas encore écouté Lisette Lumbouma. Vous n'avez pas encore écouté Rhoda Chanel. Si vous écoutez les témoignages de tous ces gens, vous direz que c'est une bonne famille. Alors, bienvenue dans notre famille. Que Dieu vous bénisse. The good time is always a good time. Yes. Be blessed and stay blessed. Ah oui, moi, je suis l'évangéliste Vincent Meba Vision. Par la grâce de Dieu, je suis déjà je
je suis déjà marié. Si tu me vois venir comme ça, te dire, oh, ça, dis seulement, je sais que tu m'aimes beaucoup. Mais j'aimerais quand même que tu puisses rester ce que tu es, parce qu'il y a des nations qui t'attendent. Alors je dirais, oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Si tu me vois aussi dans l'impiaque, c'est-à-dire dans la carence, te dis non, tu ne mérites pas comme ça. Je t'envoie 10 000 euros. Tu avais dit que tu avais besoin de 25 000 euros pour le studio, non? Oui. Donc, je vais contribuer à cela. Moi, je t'envoie déjà mes 2 000 euros pour le studio. Et comme ça, quand tu seras dans notre studio, c'est là où tu vas voir mes sœurs. Tu verras ma cousine, tu verras ma fille, tu verras Rosa Chanel, tu verras Sarah Poissa, tu verras. Et on va dire aujourd'hui, on écoute quel témoignage. Maman Sarah, dis-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait avec toi. Ah, maman Amina, dis-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait. Et tu dis, moi en Hollande, là où je suis, Dieu a fait ça, a fait ça. Et maman Lisette, depuis les États-Unis, tu es venue quand je suis venu ce matin. Ah, maman, quand ça a été le voyage, mes bien-aimés, vous n'avez pas encore tous ces gens. Mais nous aurons la grâce de vous le présenter. Amen. Dieu est fidèle. Je tiens vraiment à ça. Nous aurons la grâce de vous le présenter un jour dans notre studio. Vous serez surpris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Nono, merci pour ta prière. Ah, maman Nono était allée au Congo. Il m'a amené la nourriture, il m'avait amené les touches. Ah, les jours que j'ai mangé les touches venant de Kinshasa, j'ai dit, oh, servir Dieu, c'est bon. Cette femme, elle est allée au Congo. Elle m'a amené la nourriture. Ah, j'ai béni le Seigneur. Maman a dit, elle est allée au Cameroun. Elle m'a amené. J'ai dit, hé, Seigneur, il y a des gens qui partent là comme ça, qui pensent aussi à moi. Bénis ces gens-là. Je ne veux pas parler de toi. Quand je vais manger de toi, je parlerai aussi de toi comme les autres. Ne t'en faites pas. La route est longue. Peut-être c'est dans 2028, je vais manger chez toi. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, maman Mariela Bezo et toute la grande famille de God Time. Soyez bénis et restez branchés à Christ. Le rendez-vous, c'est à 19h. N'oubliez pas, ça c'est très important. Nous allons continuer à parler de ça. Mais j'aurai une invitée spéciale à côté de moi ce soir. Vous allez écouter. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. The God time is always a good time. Be blessed and stay blessed. In the name of Jesus Christ. Hallelujah.